Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci également à ceux qui nous suivent en visio aujourd'hui. Nous sommes là pour cette nouvelle tribune et si je prends la parole, c'est en tant que past président, ancien président. J'ai eu le grand plaisir et l'honneur de porter avec bien d'autres sur les fonds baptismaux cette très belle association de la BUM qui maintenant va également continuer à voguer vers d'autres horizons avec un nouveau président qui est Éric Bazeillac, que vous connaissez quasiment tous, et qui, Éric, va porter une nouvelle gouvernance. Alors, il vous a pas échappé qu'on était en période d'élections, de post-élections, de pré-nouvelles élections. Et bien nous, c'est pareil, on a fait nos élections, on a fait notre révolution également, révolution qui sera le titre et le fil rouge révolution du numérique de notre journée. Alors, sans plus attendre, j'ai un très grand plaisir à passer la parole pour son discours introductif à notre président. Et après ces quelques mots d'introduction, je vous brosserai rapidement le fil rouge de notre journée, sachant que c'est une journée qui va être très riche, très riche d'échanges, très pleine. Et je présenterai également les différents animateurs des tables rondes qui auront la lourde tâche non seulement d'animer et de dynamiser ces tables rondes, mais également de respecter le temps afin que nous puissions rester dans cette matinée. Matinée qui donc sera, il y aura un petit temps de respiration qui se fera à la pause où vous pourrez prendre probablement un café et vous restaurer. Voilà, Éric, c'est avec très grand plaisir que je te passe la parole pour ton discours. Merci beaucoup Xavier, merci pour cette introduction chaleureuse. Merci aussi pour tout ce que tu as fait pour la BUM. Tu parlais de fonds baptismaux, mais c'est vrai, on l'a créé sous ta présidence et on s'est dit déjà entre nous, je serai probablement moi le président de l'adolescence de cette association et j'en suis ravi parce que l'adolescence, c'est ce moment de la vie où tout est possible. Et nous avons le sentiment, nous qui animons cette association à bras-le-corps depuis quelques années, que nous sommes en train de vivre, et votre présence en témoigne, un moment où tout est possible. Alors il y aura d'autres présidents. Moi je proposerai d'ailleurs que l'on mette dans les statuts de l'association, mais je vous dévoile là un scoop destiné à la prochaine réunion du bureau de l'association, le fait que nous nous engageons à faire une présidence tournante parce que cette association, elle est avant tout bâtie sur le thème de la collaboration entre tous les acteurs de la chaîne du médicament, et c'est ça notre particularité et notre richesse, et il est important qu'à tour de rôle, chacun des métiers du médicament puisse y être représenté. Alors je voudrais commencer par remercier Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, une fois de plus, je crois que c'est la 5e fois, de nous avoir accordé l'honneur de pouvoir bénéficier de cette très belle salle, l'amphithéâtre Larocque, qui est symbolique à 2 titres. D'abord par le nom qu'elle porte, un des grands fondateurs de la sécurité sociale, de cette idée de solidarité nationale très forte, et puis ensuite parce qu'elle est située au cœur même de la décision en santé, et nous sommes sensibles à cela. Alors faire bouger les lignes, c'est exactement le mot d'ordre que nous nous sommes donné. Je dis nous étions à l'époque quelques-uns, mais déjà assez nombreux, des pharmaciens, des médecins, des infirmiers et infirmières, des kinés, des aides-soignantes, des éditeurs de logiciels d'aide à la prescription, des assureurs, des industriels du médicament, et j'en oublie qu'ils me pardonnent. Faire bouger les lignes, c'est le mot d'ordre qui nous a réunis il y a déjà maintenant 7 ans, c'était en 2015, pour prendre à bras le corps ce sujet du bon usage du médicament. Il y avait 3 chiffres à l'époque qui avaient été le moteur de notre engagement. Et malheureusement, ces chiffres sont toujours les mêmes. 10 000 morts par an, 130 000 hospitalisations, mais, nous disent les publications, dans 50 à 70% des cas, on aurait pu les éviter. Ces chiffres sont réversibles. Alors voyez-vous, les 2 premiers chiffres que j'ai cités, ils font du mauvais usage du médicament un fléau de santé publique. Mais le 3e en fait une cause. Et c'est ça qui nous mobilise. Alors entendons-nous bien, le médicament, il est là pour nous guérir.
dans le meilleur des cas. Il est là pour nous soulager dans tous les cas. En tout cas, ce médicament, nous l'aimons. Nous en sommes des professionnels. Ce qui est en cause lorsque nous parlons des décès, malheureusement, ou des hospitalisations, n'est pas le médicament lui-même, mais son usage inapproprié. C'est nous-mêmes qui sommes en cause dans cette affaire, et c'est pour cela que nous devons agir tous ensemble. La BUM, elle s'est donné 2 leviers d'action. Elle est obligée de concentrer son énergie sur 2 leviers d'action. Le premier, c'est celui de la collaboration. C'est dans notre ADN. Notre valeur ajoutée procède du fait que nous avons décidé d'agir tous ensemble. Et plus nous agissons, plus nous nous rendons compte qu'au fond, favoriser, optimiser le bon usage du médicament, ce n'est pas tant une affaire d'expertise. Vous êtes tous de grands experts du médicament ici dans cette salle, j'en suis convaincu, aux divers titres à travers lesquels vous pouvez utiliser ou regarder le médicament. Ce qui fait le plus défaut, c'est la collaboration, c'est l'interaction, c'est faire ensemble, c'est tout ce qui est de l'ordre des messages que nous échangeons, des informations, des formations que nous pouvons faire ensemble pour nous améliorer dans nos pratiques. C'est ça le sujet. Et il en sera beaucoup question aujourd'hui parce que le numérique est un formidable outil d'interaction. Et puis, notre deuxième levier d'action, c'est l'innovation. Et depuis le départ, souvenez-vous, mes amis, nous nous sommes dit, nous voulons mettre l'innovation au cœur de la BUM. L'innovation est d'abord destinée évidemment à favoriser le progrès thérapeutique, mais nous souhaitons aussi que l'innovation favorise le bon usage du progrès thérapeutique. Et vous verrez au cours de ce forum à quel point nous pouvons être satisfaits du foisonnement d'innovateurs, de créateurs, de start-up qui s'intéressent au bon usage du médicament. Nous sommes là aussi pour les accompagner. Alors l'offre de services de la BUM, nous pouvons aujourd'hui prononcer ce mot, je vois Françoise au premier rang, l'offre de services de la BUM, se compose aujourd'hui de 5 types d'actions. J'avais demandé à ce qu'on mette un slide qui les évoque ici, vous le voyez, elles sont faciles à retenir, c'est d'abord informer. Nous avons créé un site internet depuis le début de notre action, parce qu'il nous a semblé que ce devait être le signe de ralliement, le site de ralliement de l'information pertinente, vérifiée, sérieuse, que l'on peut trouver sur le thème du bon usage du médicament. Et je vous invite tous, évidemment, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, à visiter ce site, bonusagedumédicament.com. Vous y trouverez les outils, tout ce dont vous avez besoin. Vous y trouverez également, c'est pour ça que je regardais Françoise, des interviews formidables, c'est elle qui le fait, d'experts, et ça tourne très régulièrement, qui nous parlent, d'experts de très haut niveau, qui nous parlent du bon usage du médicament. Deuxième sujet, aider les professionnels de santé, évidemment, aider les patients aussi. Le site est ouvert au grand public également. En matière de formation, le DPC, nous avons beaucoup aidé, concouru à l'idée de DPC commun, toujours le thème de la collaboration entre les professionnels de santé. Apprenons ensemble le bon usage du médicament et puis vous y trouverez des outils pour votre pratique quotidienne. Supporter. Et là, c'est un champ nouveau pour nous. Et nous allons inaugurer tout à l'heure devant vous, nous allons vous présenter le premier programme labellisé ABUM. On souhaite être une association, on ose le faire, qui mette son tampon supporté par l'ABUM lorsque nous estimons, selon une grille évidemment, de critères tout à fait bien travaillés tous ensemble, et bien lorsque nous estimons que ce projet en matière de bon usage du médicament mérite la labellisation de l'Association pour le bon usage du médicament. Et enfin, je vous le disais, innover. Nous avons la chance de représenter, je crois, tous les acteurs du médicament, de la chaîne de médicaments, sans exclusive. Et donc, nous pouvons proposer aux innovateurs qui ont un projet déjà un peu concret, eh bien de les recevoir et de leur proposer de tester leur projet auprès de nous. Et ils auront là l'avis des médecins, l'avis des pharmaciens, l'avis des kinés, l'avis des infirmiers, l'avis des industriels en une réunion. Voilà, donc le testing est intéressant pour eux. Évidemment, nous sommes là aussi pour les accompagner, pour les promouvoir. Alors, assez parlé, Xavier, nous sommes des gens d'action, et l'action, ça commence par te donner la parole pour que tu nous présentes le programme et qu'on puisse déjà commencer à débattre. Merci cher Eric, cher président. Donc aujourd'hui, un très beau thème qui va démarrer assez vite. Je te laisserai, juste après cette présentation, introduire le premier orateur qui sera Xavier Vitry. Ensuite, nous aurons à 9h30 une première
étape, une première table ronde sur le numérique qui relie les professionnels. Cette table ronde sera animée par Luc Besançon, qui présentera chacun des intervenants. Nous ferons une courte pause, nous permettant 20 minutes après, à 10h50, de parler du numérique et des patients. Éric l'a dit, ce qui nous importe beaucoup, il l'a dit dans ses propos introductifs, c'est le malade, le patient, celui qui est au cœur, celui qui est au bout de la chaîne du médicament et qui le prend. Et donc, on aura cette table ronde qui sera animée par Vincent Bouvier, le président du groupe Vidal, et qui promeut aussi des outils de plus en plus importants et à destination justement des patients. Et puis, après une très courte pause, un petit temps de respiration, j'aurai plaisir avec donc Éric à animer ce fameux numérique des innovateurs, en sachant que nous allons donner la parole pour des pitchs très courts à des entreprises, à des innovateurs, à des inventeurs, à des gens qui, en matière de santé, de numérique et de médicaments, eh bien, se lancent dans des innovations. Et d'ailleurs, nous serons très heureux de pouvoir féliciter quelqu'un qui est passé chez nous, qui est Florence Bontemps et qui a obtenu le prix international du bon usage et qui est également le prix de l'Académie de médecine. Voilà. Enfin, je repasserai la parole pour une conclusion finale à notre président qui, avec Xavier Vitry, fera la conclusion de cette journée. L'ensemble de nos échanges l'ensemble est filmé et vous le retrouverez bien évidemment sur le site de la BUM. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avant, après, pendant, peut-être pas. Écoutez bien les orateurs d'aujourd'hui. Mon cher Éric, je te redonne la parole maintenant pour, sans plus attendre, nous avons quelques minutes de retard, rattraper et présenter Xavier Vitry. Voilà, merci à tous et bonne matinée. Merci beaucoup Xavier. Je voudrais d'abord réparer un oubli. Au cours de mon introduction, on ne peut pas commencer ce forum sans remercier, je crois qu'ils sont ici au-dessus de moi, tous ces partenaires qui, depuis maintenant de nombreuses années, nous suivent et sans lesquels, évidemment, l'organisation de forums comme cela, et y compris le site internet et tous les moyens que j'ai cités, ne seraient pas possibles. Donc un grand merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien. Je ne peux pas les citer nominalement, mais vous les voyez inscrits au-dessus.